Pourquoi la formation traditionnelle ne marche-t-elle plus? En tant qu'organisation professionnelle, vous savez combien le sujet de la formation est un sujet complexe. Organiser une formation pour une organisation professionnelle, c'est un véritable casse-tête. Une fois que vous avez identifié le sujet de formation qui vous paraît pertinent pour vos adhérents, le premier élément du casse-tête est la profondeur de la formation. Tout d'abord, faut-il organiser la formation de A à Z? Faut-il la sous-traiter? Votre rôle est-il de proposer une formation initiale sur une courte période d'une journée ou bien de proposer une formation complète de plusieurs jours, voire plus? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons créé cette mini-série de vidéos concernant les meilleures pratiques de formation pour les organisations professionnelles pour que vous puissiez faire la différence sur les prochaines formations que vous préparez. L'objectif de cette première vidéo est de comprendre ce qui change en profondeur. La formation traditionnelle est prise dans un double étau. Le premier étau, celui du coût, le second, celui du temps. Commençons par celui du coût d'une formation. Une formation traditionnelle coûte cher. Elle est chère à mettre en place et donc chère pour le payeur final, que vous ayez décidé de la prendre en charge dans le cadre des cotisations que vous recevez ou que vous décidiez de la refacturer à vos adhérents. La formation traditionnelle résidence voit vraiment son avenir en ce moment s'assombrir et rapidement. Lorsqu'on sait que 70% des frais d'une formation sont des frais de logistique, de location de salle, de traiteur, de déplacement, et qu'en plus une formation traditionnelle perd son efficacité au-delà d'un groupe de 15 à 20 personnes maximum, on voit bien que l'équation financière de la rentabilisation d'une formation traditionnelle est de plus en plus complexe. Le second étau est celui du temps. Vos adhérents chefs d'entreprise ont de moins en moins de temps et l'étau du temps est un étau à 3 mâchoires. La première mâchoire concerne leur agenda. Pour eux, bloquer 2 jours pour se déplacer à la capitale ou dans une grande ville est un réel inconvénient. La seconde mâchoire concerne l'immédiateté des besoins. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez conçu votre formation traditionnelle, vous mettez en place un planning avec une ou plusieurs sessions, soit dans la capitale, soit avec une mini-tournée en province. Mais dans tous les cas, votre adhérent chef d'entreprise devra faire un gros effort pour faire coïncider vos dates avec les siennes en termes d'agenda. Enfin, ces besoins ne sont peut-être pas en phase avec ce que vous proposez. Il est possible qu'il ait besoin d'avoir cette connaissance dans les semaines qui viennent, alors que votre prochaine session aura lieu dans 2 mois. Je pense que ce double étau est sans doute responsable du fait que la plupart des dirigeants d'organisations professionnelles considèrent aujourd'hui le sujet de la formation comme inévitable, mais comme un véritable casse-tête. Alors, si vous songez à votre prochain projet de formation, posez-nous votre question ci-dessous. À bientôt.